Alors, monsieur le procureur Larquet, donc, qu'est-ce que vous reprochez à Pavard? Il va avoir un os à ronger ce soir. Dans un match sans enjeu, sans importance, le sélectionneur va quand même lui donner satisfaction. Mais Benjamin Pavard, depuis qu'il a évoqué ses envies d'aller voir ailleurs que défenseur droit, il n'est plus titulaire en équipe de France. Il a perdu sa place en équipe de France. C'est tout ce qu'il a gagné à développer devant Pierre, Paul et Jacques ses états d'âme. Je lui rappellerai quand même qu'il y avait avant lui, tout comme lui, qui a été tout comme lui champion du monde, qui tout comme lui a marqué un but, voire même deux buts importants en demi-finale de la Coupe du Monde, un garçon qui s'appelait Lilian Thuram, qui était défenseur central et qui n'a jamais demandé à jouer à la place de Laurent Blanc ou de Marcel Desailly. Parce que dans cette démarche, ce qui me gêne le plus, ce qui me gêne surtout, c'est pas que Benjamin Pavard, dans son fort intérieur, ait envie de jouer en défense centrale, là où il n'a pas réussi à s'imposer, vous le rappeliez, notamment dans son avant-dernier club. Mais c'est qu'il considère que s'il jouait arrière central, il serait titulaire. C'est-à-dire qu'il prendrait la place de ce que Didier Deschamps, le sélectionneur, a choisi. Je trouve ça un peu fort de café, je trouve ça un peu présomptueux. Alors que les joueurs de champ ont la chance parfois d'évoluer à des places différentes, suivant leur profil et suivant la concurrence. Et les pauvres gardiens de but, eux, il y en a, ils sont gardiens de but remplaçants pendant 10 ans ou 12 ans, parce qu'il n'y a qu'une place pour les gardiens de but. Alors j'ai envie de dire à Pavard, tu avais la chance de jouer en équipe de France, plutôt que de demander à jouer arrière central, où tu ne joueras jamais, où tu joueras très peu. Si tu t'étais concentré, si tu avais essayé de progresser dans le rôle d'arrière latéral où tu as été champion du monde, aujourd'hui, il serait titulaire parce que pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de titulaire au poste d'arrière droit. C'est creux, donc je trouve ça regrettable, mais c'est surtout regrettable pour lui. Je vous en prie, maître. Oui, allez-y, maître Roten. Non, mais j'espère que ce ne sera pas creux. Non, ça ne sera pas creux, de toute façon, jamais avec moi. Ce qui est sûr, c'est que pourquoi je le défends? Et je suis premier à dire que côté droit, il y a des manques, encore plus quand tu as des joueurs qui peuvent potentiellement le remplacer, être meilleur à ce poste, à l'image de Klose qu'on voit depuis un match. Et j'espère qu'il va confirmer encore ce soir que le futur arrière droit titulaire de cette équipe de France, c'est Jonathan Klose par rapport à tout ce qu'il est et ce qu'il représente dans le jeu, qui fera forcément du bien à l'équipe de France. Et Pavard a conscience que ce poste de latéral droit en équipe de France lui a permis de faire une carrière incroyable, peut-être même au-dessus de ses qualités individuelles. S'installer autant de temps au Bayern Munich en étant champion du monde avec l'équipe de France, ça lui donne un CV incroyable. Et aujourd'hui, il a 27 ans. Et ça fait quelques mois maintenant, et on va remonter à la Coupe du Monde, qu'il estime que son poste doit évoluer en équipe de France parce qu'il ne se sent pas à l'aise, parce qu'il entend aussi les critiques. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se dit aussi en France, même quand il joue au Bayern Munich et aujourd'hui à l'Inter. Et ça le touche forcément. Et lui est conscient que le poste de latéral droit mérite peut-être plus de force que quand il joue en équipe de France. Donc tout ça, il a fait remonter l'information à Didier Deschamps. Didier Deschamps n'a pas pris acte de sa demande, donc à la Coupe du Monde, il l'a pris comme latéral droit doublure de Koundé. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est très mal passé parce qu'à l'arrivée, il y a eu une incompréhension après le premier match où il n'a pas été bon. Il a été quasiment... il n'a pas été bon, voilà. Oui, il a été écarté quasiment le reste de la compétition. Mais malgré tout, il lui renouvelle sa confiance, Didier Deschamps, avec la construction d'un groupe différent pour aller gagner l'Euro en 2024. Et dans cette construction-là, il n'a pas envie d'être encore la doublure de Koundé au poste de latéral droit. Donc, c'est tout à son honneur de le dire ouvertement. En plus, et c'est là que je ne suis pas en total accord avec Didier, autant avant, et vous l'avez dit très justement, il jouait latéral droit. Alors, latéral droit maquillé, axe droit au Bayern, parce que quand tu joues avec Alphonso Davies, côté gauche de la défense,
tu es plus un troisième central plutôt qu'un véritable latéral droit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour Didier. C'est qu'à l'Inter, il joue. Ah, c'est la faute à Non, il joue défenseur central, côté droit. Il joue à 3 derrière. Donc, ceux qui regardent les matchs en Italie, c'est le cas. Il s'éclate à cette position-là. Il a été transféré à l'Inter aussi, certainement pour ça, parce que à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, le vécu qu'il a, eh ben, il a le droit aussi de demander au club qu'il recrute. Attention, je ne veux plus jouer latéral droit. Alors, peut-être sur des one-shots, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je veux jouer dans l'axe. À l'Inter, il a eu gain de cause. Et ben, aujourd'hui, en équipe de France, il a au moins la possibilité de montrer ses qualités au poste de défenseur central. J'espère qu'il sera bon. Après, il faut être clair et net. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui sont devant. En effet, il se met même en difficulté au niveau de la sélection parce que quand tout le monde sera sur pied, bah, c'est pas sûr que Didier Deschamps le préfère à des Upamecano, à des Konaté, à Lucas Hernandez ou puis j'en ai oublié un autre qui est blessé actuellement, Saliba, tout ça. Et bah ouais, il y a beaucoup de concurrence. À lui d'être meilleur, il est dans un club, un bon club européen. Écoute, le tout. Et c'est pour ça que je le défends, c'est que j'aime bien quand les joueurs sont clairs et nets. J'espère qu'il a été clair avec Didier là-dessus. Un peu plus clair qu'il l'a été sur les derniers mois, parce que si Didier a continué à le sélectionner arrière droit, c'est qu'il n'a pas, été tranché, il n'a pas dit soit je viens en défense centrale, soit je viens pas. Bah exactement. Voilà, si tu es comme ça, Didier ne va pas te prendre pour être doublure de Koundé.